Bonjour à tous amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois de février 2020. Alors, on va regarder tout de suite, on va commencer. Donc, je vais regarder bien sûr votre tirage de guidance. À la fin, on regardera avec cet oracle chakra du cœur. Si... ce qui sort, voilà, s'il y a des choses un peu plus concrètes, même si, comme je vous dis toujours, hein, c'est général, c'est compliqué de... On peut pas faire du cas par cas, dans tous les cas, vous vivrez pas la même chose, donc on verra bien ce qu'il en ressort. Voilà, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui vous parle pas, ce qui correspond pas à votre situation, et voilà, peut-être qu'il y aura rien pour vous, hein, voilà. Donc, pour commencer le tirage, la première des choses que je regarde ici, c'est le point de départ. Donc, ça peut être votre situation en début de mois, ça peut être votre situation au moment où vous regardez la vidéo, ça peut être une situation plus ancienne, mais qui est la racine de ce que vous allez vivre au cours du mois de février. Donc ici, vous avez le nœud nord. Donc là, il semblerait que votre point de départ, ce soit justement comme si vous vous mettiez sur votre chemin. Donc il y a quelque chose qui, peut-être que vous alliez sur une direction un peu égarée, je sais pas, c'est un peu comme ça que je l'entends, que vous étiez peut-être égaré sur le chemin, alors entre guillemets, hein, puisque, comment dire, le nœud nord, c'est le chemin qui nous est qui nous est destiné. C'est en tout cas le chemin qu'on a décidé d'emprunter en s'incarnant ici dans cette vie. Donc, bien sûr que toute notre vie n'est pas écrite, mais il y a quand même certaines grandes lignes et en théorie, avec le nœud nord, on a un point, ce qu'on appelle une mission de vie, hein. On a un ou plusieurs objectifs dans cette vie. Ça peut être des choses sur lesquelles on a besoin de travailler, c'est très souvent ça. Ça peut être des gens qu'on a besoin de rencontrer. Voilà, en tout cas, il y a quand même des choses qui sont comme ça balisées. Bon, bref, et peut-être que certains d'entre vous, ou peut-être beaucoup, hein, ils étaient partis dans une direction au niveau sentimental qui n'était pas la leur. C'est peut-être que vous vous étiez focalisé, alors ça peut être se focaliser sur une personne, ça peut être se mettre dans une relation, ça peut être, se maintenir dans des schémas de fonctionnement, en tout cas, bref, tout ça. C'était des choses qui en réalité vous éloignaient de votre nœud nord, c'est-à-dire du but de votre vie, quelque part. Et là, votre point de départ, c'est comme si on faisait un réalignement, voilà, que vous vous remettiez dans l'axe. Alors ça peut être quelque chose qui a été occasionné par une rencontre, hein. Il peut y avoir une rencontre qui soit une rencontre ou une relation nœud nord, c'est-à-dire une relation qui est destinée dans votre vie, peut-être justement pour vous mettre sur votre chemin, pour faire travailler les bonnes choses, peut-être parce que c'est la personne qui vous est destinée, pourquoi pas. Ça on verra par la suite du tirage et ce ne sera pas le même cas pour tout le monde. Ou alors ça se peut que ce soit une remise en question récente, des événements récents qui vous ont poussé à vous remettre sur votre chemin. Donc nous allons essayer d'aller compléter un petit peu tout ça. Venez ici. Oh bah tiens, je vais pas regarder, tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nœud nord? Oui, c'est marrant, on a, je sais pas si vous voyez, un nouveau départ. Donc c'est ça en fait, il y a quelque chose comme s'il y avait eu un petit électrochoc qui avait fait reprendre la circulation comme elle devrait l'être, hein, de la manière la meilleure pour vous. On voit qu'il y a eu comme une mise au point à ce niveau-là. Donc voilà, et votre point de départ, il semblerait que ce soit justement un nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, n'ayez aucun doute sur le fait que cette direction que vous avez choisi de prendre ou sur laquelle
n'avez pas eu le choix d'aller, et ben, elle est bénéfique pour vous. Vous avez, voyez la vérité. Alors peut-être que pour certains, vous avez ouvert les yeux ou vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et c'est, ben, comme je vous ai dit, ça peut très bien être une prise de conscience qui vous fait changer de route. Mais en tout cas, il semblerait que y a des choses qui soient devenues plus claires pour vous et que vous voyez de manière beaucoup plus nette quel est le chemin que vous devez emprunter, quelle est la meilleure manière de faire les choses pour vous. Voilà, on sent que oui, quand j'ai parlé de mise au point, ben c'est un petit peu ça, avec voyez la vérité, on sent que l'objectif, on l'a réglé là. Et il y a le rejet. Alors pour moi, là, la première chose que j'entends, c'est vraiment que peut-être qu'en fait, ça fait un petit moment que vous tournez autour du pot et que, bon, vous savez plus ou moins que vous n'êtes pas sur votre chemin, mais bon, on se voile la face, on se fait des illusions. Il y avait quelque chose où vous rejetiez la vérité et que là, bah, vous ouvrez les yeux. Donc ça peut être un cas de figure. Et ça peut être également pour certains, bah, le fait aussi de se confronter à une blessure de rejet. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que l'un de vos axes de vie, l'une de vos missions de vie, c'est de guérir, ou en tout cas, j'ai un doute moi sur le fait qu'on guérisse définitivement des blessures, mais en tout cas, des blessures d'âme, je parle. Mais en tout cas, on peut beaucoup avancer là-dessus. Peut-être qu'un de vos objectifs de vie, c'est de travailler votre blessure de rejet et donc votre manière de, ce qu'on appelle le masque du fuyant. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous fuyez. Et là, peut-être que vous avez récemment fait une rencontre ou que vous avez commencé une relation ou que dans votre relation, il y a quelque chose comme ça qui se soit réveillé et qui vous fasse travailler le rejet. Donc ça peut passer par des sentiments très contrastés, ça peut passer par aussi des événements qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Peut-être que vous vous sentez pas forcément très très bien à l'heure actuelle. Si vous êtes en train de travailler le rejet, vous vous sentez peut-être rejeté par quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en train de rejeter également une personne, vous vous rejetez vous-même, peut-être que vous fuyez l'engagement, voilà. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui est en train de vous exploser sous les yeux, quoi. Là, vous ne pouvez pas ne pas regarder, en tout cas. Voilà pour le point de départ. Ok. On va regarder votre état d'esprit au cours du mois. Je le précise, l'état d'esprit, et d'ailleurs, rien de ce qui ressort là n'est figé. Tout est matière à évolution. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, l'état d'esprit. Au cours du mois, il y a le soleil. Donc le soleil, d'une certaine manière, c'est quand justement on voit la vérité, on regarde. Quand on dit que la lumière est faite sur les choses, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc moi j'ai l'impression que là, dans votre état d'esprit, ici c'est votre volonté qui ressort. C'est votre âme qui parle. Et justement, avec le nœud nord, qu'est-ce qui parle mieux que l'âme, Donc, c'est très, très lié. Là, on sent que c'est quand même quelque chose d'assez important qui se joue pour vous au niveau sentimental, mais pas seulement sentimental. Pour moi, ici, c'est forcément lié à d'autres domaines de votre vie, mais parce que ici, vous êtes sur un nœud central de votre vie. Donc, on verra après dans ce qu'il y a à travailler. Mais pour moi, déjà, cette blessure de rejet, elle n'est pas là pour rien. Donc, je pense que c'est quelque chose de très très important que vous êtes venu travailler ici. Et là, on sent que vous êtes en train de vous révéler à vous-même. En tout cas, vous avez envie de ne plus rester dans l'ombre. Vous dites en fait que votre tour est venu. Voilà. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Votre tour est venu de briller, de recevoir. Alors c'est vrai que les Capricornes, je suis très bien placée pour en parler, comme je le dis à chaque fois, puisque c'est aussi mon signe et qu'il est très très marqué dans mon thème de naissance, donc je suis très Capricorne en fait. Mais peu importe. En général, on dit toujours que le Capricorne se réalise sur le tard. Aux alentours de la quarantaine, ça commence, voilà, on est très longtemps en incubation. Et là, j'ai l'impression que pour beaucoup, l'heure de l'éclosion se rapproche. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez et c'est ce que vous désirez. On va voir la suite. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de sortir de leur coquille, là.
vous avez un 3 de denier. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et on sent, pour moi, ce 3 de denier, là, il vient nous parler de s'unir, mais non, de s'associer, voilà. Oui, de s'associer, d'aller vraiment vers quelque chose qui nous correspond, qui nous convient. Là, j'ai l'impression que c'est un peu, il y en a marre de faire des compromis, il y en a marre de transiger sur ce qu'on veut parce qu'il faut toujours satisfaire les autres, parce que sinon on a peur que l'autre s'en aille, on a peur que la relation prenne fin, donc bon, on n'ose pas trop. Et ben là, j'ai l'impression qu'il y en a marre et qu'on va peut-être avoir envie d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Hein. Voilà, quand je dis affirmer sa volonté, ben c'est ça. On a envie d'aller vers ce qui nous correspond, ce vers quoi on sent qu'on est appelé. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un ras-le-bol là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes né pour créer. Alors, ouais, c'est marrant parce que, bon, ben, le 3, c'est quand même toujours un chiffre de créativité. Et d'ailleurs, je sais pas trop ce qu'il fait, le bonhomme, là. On dirait qu'il est dans un atelier. On dirait que c'est quelqu'un qui construit des choses. Donc, c'est vrai que ça porte beaucoup cette idée de créativité. Et bien, peut-être que là, pour beaucoup, vous êtes dans une phase où vous avez vraiment envie de matérialiser les choses qu'il y a dans votre tête, vos désirs, voilà, ce que vous voulez pour votre vie sentimentale, comme je vous ai dit. Je pense que vous estimez que le moment est arrivé pour vous. Et je pense que surtout, vous prenez conscience de votre pouvoir créateur. Alors, c'est déjà sorti pour un autre signe que j'ai fait là dans une des précédentes vidéos. Ça se rapproche pas mal de ce message. Vous avez... Ouais, c'était les cancers, ça je me rappelle. Voilà, vous prenez conscience de du fait que vous pouvez créer. Moi, j'ai l'impression qu'en réalité, là, il y en a marre de subir et de faire en fonction des autres. Là, maintenant, c'est un peu vous. Alors, on a l'idée de créer, on voit un œuf ici. Hein. Il y a ce truc où il y a une gestation, en fait. Mais l'œuf est en train de se casser et la lumière est en train de sortir. Donc, quand je vous dis, c'est... Maintenant, votre tour est venu de briller, ben, c'est un petit peu ça. Là, ça fait longtemps que votre lumière, elle est dans cette coquille. Et elle est en train de se fendiller, votre lumière est en train de sortir. Donc, c'est ça, c'est votre moment qui est en train d'arriver là. Et vous le sentez. En tout cas, c'est comme ça que vous vous voyez avancer et je pense que c'est votre état d'esprit. Donc, c'est vraiment comme ça que vous voulez mettre en place les choses. Prise de conscience, et bien voilà, c'est exactement ça. Vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir créateur et qu'il ne tient qu'à vous de faire sortir votre lumière et de faire en sorte quelque part que par votre rayonnement, vous attiriez à vous ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Et... j'en prends note à titre personnel également. Ok, donc là on va aller voir vos forces, vos atouts au cours du mois. Alors, vous avez la maison 6, vous avez la routine. Alors, la maison 6, ici, il y a plusieurs choses. Donc, il se peut que pour certains, eh bien, ça peut être... alors, il peut y avoir des gens qui vont avoir envie de se jeter dans le travail. Voilà, de se focaliser sur leur vie professionnelle parce que peut-être que justement, votre réalisation personnelle à l'heure actuelle passe d'abord par votre réalisation professionnelle. Il y a peut-être des gens qui ont aussi cette prise de conscience-là et qui se disent que, alors c'est peut-être pas forcément le bon moment pour le sentimental, peut-être qu'ils ont encore des choses à construire pour être stables, pour être épanouis dans leur vie et se consacrer à la vie professionnelle, à la vie affective. Ça peut être un cas de figure. Il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui vont trouver énormément de bien-être, d'accomplissement dans leur vie de tous les jours. Ça
peut-être dans les gens, alors qu'on soit marié, qu'on soit en couple ou qu'on soit tout seul, hein, peut-être que justement ça va faire partie de votre force d'avoir un univers assez cadré, assez structuré. Ça va peut-être faire partie des choses qui vous rassurent et qui vous mettent dans une dynamique, et ben justement qui vous emmène, qui vous tire en avant, voilà, qui vous pousse à avancer plus loin, voilà. Peut-être que justement grâce à votre épanouissement alors du quotidien ou du travail, ben justement ça va peut-être aussi vous donner confiance en vous et vous mettre aussi dans la lumière, et voilà, tout ça, ça peut contribuer aussi à vous donner confiance en vous au niveau affectif. Ça peut être un cas de figure. Après, pour certains, il se peut que le professionnel et l'affectif soient liés. Ça peut très bien être le cas. Voilà, ça peut... peut-être que vous pouvez avoir une relation avec un collègue de travail. Peut-être que pour certains, vous allez travailler avec votre conjoint. Monter une entreprise ou je sais pas, ça sera pas la même chose pour tout le monde. Après il y a un autre truc aussi qui me vient, c'est ici avec la maison 6 on peut aussi parler d'aller vers le bien-être, de la santé, de la guérison. Donc peut-être que pour certains il y a un besoin aussi, enfin, en tout cas là ce qui va être dans votre force, ça va être de vous ressourcer, de guérir de certaines choses, de vous apporter du bien-être au quotidien. Peut-être que ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. On sent qu'il y a peut-être un retour d'énergie là qui va pouvoir se faire. Et il y a aussi dans vos forces ici votre capacité à être là pour les autres. Quand on parle de briller, on peut voir ça aussi. Voilà, quand on a ce rayonnement, et ben, les rayons du soleil, ils réchauffent le monde. Ils réchauffent tout le monde, quoi. Donc, ça se projette. On ne le garde pas pour soi, en fait, le soleil. Même notre propre soleil, hein, on ne le garde pas pour soi, ça se répercute sur les autres. Et on sent que là, on peut avoir cette envie d'apporter quelque chose aux autres. D'être là pour les autres. Alors attention, ça se dose toujours. Hein. Si c'est se mettre au service des autres et s'oublier, ça, c'est pas une force, ça, c'est pas positif. C'est pas bénéfique pour soi-même. Vous avez le monde, on sent, c'est marrant parce que vraiment ça tourne là-dessus sur cette idée d'accomplissement personnel. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de réalisation, d'accomplissement, et que si ça doit passer par le travail, pourquoi pas, mais en tout cas il y a une éclosion pour vous, il y a quelque chose qui se concrétise et qui va... Même si c'est pas sentimental au départ, mais qui va se répercuter sur votre vie sentimentale parce que forcément ça va vous donner confiance. Après, ça peut très bien être un épanouissement au niveau sentimental, peut-être au niveau de votre vie quotidienne. Hein. Je répète, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que c'est tout simplement les petits gestes du quotidien, les petits plaisirs. Là, vous n'allez pas être dans la recherche de... je sais pas, de choses extravagantes ou de choses qui sortent de l'ordinaire, mais que vous allez vous sentir tout simplement heureux de ce que vous avez avec les personnes qui partagent votre quotidien. Ça peut être un cas de figure. Vous avez cherché les réponses en vous. Et là, en fait, on voit bien cette personne qui donne... Enfin, cette personne, non, c'est un ours, hein, c'est pas une personne. On voit cet ours qui donne son cœur. Hein, je vous l'ai dit, il y a ce côté où vous avez envie d'apporter aux autres. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont un travail, ou pas forcément un travail, mais qui, de par leur personnalité, sont amenés à apporter du bien-être aux autres. Et ça... Alors ça peut très bien jouer dans votre couple parce que peut-être que vous apportez du bien-être et une certaine forme de guérison à la personne qui partage votre vie. Ça peut très bien être le cas, et peut-être que c'est quelque chose qui va beaucoup se manifester au cours de ce mois de février. Peut-être que ça va être important dans votre relation. Si vous êtes seul, peut-être que aussi le fait de vibrer sur cette énergie de don quelque part, de guérison ou de bien-être, peut-être que ça va faire venir à vous quelqu'un
qui est un peu dans le même état d'esprit. Voilà, je sais pas, quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. En tout cas, il se peut que certains aussi aient vécu une espèce de prise de conscience ou voilà, qu'ils soient retrouvés à changer de voie, et ça peut tout à fait être professionnel, ça. Ou professionnel, mais pas seulement, mais si vous avez vécu par exemple un éveil de conscience, ou si vous vous êtes rendu compte que finalement, votre mission de vie, c'est d'apporter de l'aide aux autres, d'être là pour les autres, d'apporter de la lumière. Ça a forcément un impact sur votre vie sentimentale, parce qu'en réalité ça vous fait nettoyer beaucoup de choses, travailler beaucoup de choses, et forcément ça purifie à tous les niveaux, et souvent j'ai presque envie de dire dans une très grande mesure dans la vie sentimentale. Donc voilà, ça peut tout à fait être aussi un cas de figure. Ok. En tout cas, oui, on vous dit quand même bien ici que vos forces, elles sont aussi beaucoup à l'intérieur. Votre force principale est à l'intérieur de vous. Et votre force principale, c'est la force de votre cœur, c'est votre amour. Mais là, si on parle d'amour inconditionnel, alors bien sûr, c'est peut-être l'amour de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents, mais l'amour inconditionnel, voilà. Ici. Ok, on va voir ce qui peut bloquer. Voilà, quel peut être le blocage à travailler ou la problématique à travailler au cours de ce mois. Ici, on a le retour de Jupiter, qui est quand même une carte extrêmement positive, pas forcément bloquante a priori, puisqu'on parle de bénéfices. Alors, moi j'entends quand même quelque chose ici, c'est accepter. Ouvrir ses mains, parce que là en fait ce qui peut bloquer, c'est qu'on peut refuser l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément matériel, je le répète, là ça peut être l'abondance d'amour dans sa vie, mais comme je vous disais, il faut que ça circule. Donc peut-être que vous avez la capacité de beaucoup donner, et peut-être que vous le faites au quotidien, mais il semblerait que vous ayez également de la difficulté à accepter de recevoir. Alors pourquoi ? Est-ce que vous pensez que vous ne méritez pas? Est-ce que... Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre. Mais moi, j'ai un petit peu cette impression-là. Vous avez du mal à récolter, donc à recevoir. Et donc, forcément, quelque part, quand on s'interdit de recevoir, on se coupe de son abondance, et au bout d'un moment, on ne reçoit plus. Donc, apprenez à accepter. Déjà, commencez par vous dire que vous méritez. Ça, c'est un travail à faire à ce niveau-là. Et puis, déjà, les compliments. Acceptez les compliments. Hein, souvent, c'est un peu lié, hein, ça, quand on a... Ça commence par là, quoi. On a du mal à accepter les compliments, on a du mal à accepter qu'on nous rende service ou qu'on ait un geste pour nous... pour soi, quoi. Donc voilà, ça peut commencer par ça. Ça peut être un travail petit à petit. On commence petit et puis voilà, on génère une dynamique qui nous entraîne de plus en plus loin. Ouais, il y a un 3, il y a un 3 de coupe. Donc oui, il y a du mal. Ici, on sent qu'il y a du mal à se dire qu'on mérite. Parce que le 3 de coupe, c'est quelque chose où on est heureux, où on célèbre, vraiment où on est très très ouvert comme ça, où on a envie de partager avec son bonheur avec les gens qu'on a autour de soi. Et bon, c'est des cartes qui sont qui vivent un peu sur la même énergie. On sent que ça, c'est un blocage, quoi. Vous avez du mal à laisser entrer le bonheur. Pourquoi vous avez l'impression de ne pas mériter le bonheur? Qu'est-ce que c'est qui vous bloque comme ça? Et vous avez peut-être même du mal à voir quand le bonheur est sous votre nez. Hein. Vous avez peut-être de la difficulté alors à accueillir, hein, c'est ça. Hein. Révéler votre vérité. Donc là, il y a, voilà, qu'est-ce que c'est cette vérité? Il y a un masque à faire tomber. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi presque vous vous obligez à une certaine austérité? C'est comme ça que je le vois, moi, ce masque-là. Pourquoi vous astreignez à être dans l'austérité, dans la pauvreté, dans l'ascétisme, voilà. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc à creuser là-dedans, hein, pour vous les Capricornes.
Enfin, pour nous, quoi. Parce qu'il y a des fausses croyances ici avec ce masque. Donc si ce masque c'est je ne mérite pas, ben oui, il faut l'enlever là. Hein. Il y a l'ancrage. Donc oui, il y a un manque d'ancrage. Alors ok, deux choses. Il y a un manque d'ancrage énergétique. Voilà. Et il y a justement cet état d'esprit qui fait que vous n'arrivez pas à concrétiser. C'est-à-dire à... Par exemple, votre état d'esprit ici qui est très lumineux, où vous commencez à réaliser votre plein pouvoir. Mais cet état d'esprit-là, pour l'ancrer, pour le rendre concret dans votre vie, vous avez besoin de travailler sur ça. Donc de travailler sur votre mérite, sur votre capacité à faire les choses, sur comment le faire. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Si vous dénouez pas ce nœud, si vous faites pas ce travail-là, ça s'ancrera pas. Donc voilà, il y a quand même un travail assez important à faire. C'est marrant, ça peut être, ici, cette carte, elle peut venir nous montrer, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, ça peut être un peu comme une personne qui regarde son reflet dans un miroir, même si là c'est un masque, mais qui en fait voit une image déformée et sombre d'elle-même. Hein. C'est le regard que vous portez sur vous ici qui est très sombre et très dur. Voilà. Donc peut-être retravailler ce regard que vous portez sur vous. Donnez-vous de la douceur. Donnez-vous de la... Il y a un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix, je crois. Hein, Lâchez-vous la grappe ou un truc comme ça. Voilà. C'est bon, acceptez de vous laisser vivre, de ne pas être parfait, de ne pas être... soyez pas aussi intransigeant avec vous-même. Ok, là on va regarder l'autre. Donc, votre autre, votre conjoint, la personne de vos pensées, et sinon, peut-être la personne que vous pourriez rencontrer dans le mois ou plus tard, éventuellement. Donc ici, on a une personne qui est aussi, qui semble un peu tourmentée, qui est beaucoup dans ses émotions, peut-être dans ses blessures, voilà, qui est aussi un petit peu en train de peut-être de nettoyer des choses ou de se confronter également à certaines blessures de son passé. On a quelqu'un ici qui n'est pas trop dans l'ouverture pour le moment. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des souffrances morales ou émotionnelles, voilà, et qui n'est peut-être pas forcément très tourné vers vous à l'heure actuelle. On a un 6 de bâton, donc c'est quand même quelqu'un qui est en train de faire un travail et peut-être justement au cours du mois qui va réussir à dépasser des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de se débattre depuis un petit moment dans des choses... qui remonte à très loin et que elle est peut-être enfin à la fin du travail, ou peut-être qu'elle va passer quand même un gros cap, un gros obstacle, et que voilà, on parle de récompense, on parle bravo, vous avez fait du bon travail. Donc on a quelqu'un qui avance ici en face de vous, mais qui se débat. Moi je sais pas, j'ai cette image de quelqu'un qui se débat. Prêtez attention aux messagers. Alors c'est rigolo parce que la lune c'est quand même vraiment beaucoup associé à tout ce qui est divinatoire, les rêves, etc. Donc on a cette idée que peut-être que cette personne est en train de se reconnecter à son âme et d'entendre ce qu'elle essaye de lui dire. Parce que c'est bien marqué la main ici. Voilà, qu'elle est en train d'entendre et de comprendre, et que ça la fait avancer. Peut-être qu'elle va arrêter de se débattre parce qu'elle va comprendre ce que son âme essaye de lui dire et quelles sont les leçons là-dedans. Très intéressant là, pour votre autre. Et peut-être, alors le messager, peut-être que c'est une personne qui est dans le silence depuis un petit moment et qu'elle va se manifester au cours du mois, peut-être une fois passé ces obstacles. Et oui, Vishuddha, vous avez le chakra de la gorge, donc la communication. Peut-être que cette personne, elle ne vous dit pas des choses, peut-être qu'elle est dans les non-dits, alors peut-être qu'il y a des mensonges, ou peut-être qu'il y a juste des choses que la lune, c'est quand même ce qu'on garde à l'intérieur, c'est un peu notre jardin secret, qu'on le veuille ou non, hein, que ce soit voulu ou que ce soit complètement refoulé, mais il y a peut-être des choses que vous allez enfin
savoir, enfin comprendre, parce que cette personne va peut-être enfin exprimer des choses. Voilà, alors là on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, les oracles d'Isa. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime beaucoup cette personne, j'aime beaucoup son travail, je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une personne très solaire. Donc voilà, j'aime bien son oracle, il est un petit peu cash parfois, mais c'est très intéressant. C'est comme tout, évidemment, ça s'interprète, on ne prend pas tout au pied de la lettre, mais j'aime beaucoup. Donc il y a une surprise. Alors attendez, je vais déjà en sortir 3 et puis on va regarder ce que ça nous dit. Il y a une âme sœur, alors bon, je vais y revenir. Et il y a l'âme sœur n'est pas prête. Ok, donc je le dis très souvent, ma définition d'âme sœur n'est pas forcément la même que ce qu'on entend en fait dans le mot d'âme sœur habituel. Je suppose que pour beaucoup, l'âme sœur, c'est la personne avec qui on va passer sa vie. Pour moi, c'est pas ça. Les flammes jumelles, j'en parle même pas. Je trouve pas ça intéressant du tout. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez. Il y a des gens qui en parlent très bien. Voilà. Donc pour moi, cette carte, ce qu'elle signifie, c'est qu'il y a une personne dans votre vie ou qui va y rentrer et que cette personne, elle est vouée à être importante pour vous. Alors c'est peut-être la personne effectivement avec qui vous ferez votre vie ou une grande partie de votre vie ou une personne avec qui vous allez construire quelque chose. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est là pour rien, c'est pas quelqu'un qui est de passage. C'est quelqu'un qui est prédestiné. On l'avait dès le début avec le nœud nord. Donc il se peut que pour beaucoup, soit vous soyez déjà avec cette personne, soit que votre relation ait pris un nouveau départ, soit que cette personne soit rentrée dans votre vie récemment. En tout cas, on a l'idée qu'il y a une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui se produit par rapport à cette personne, mais on voit que cette personne, elle a encore du travail à faire. On l'a vu ici, elle est encore dans ses tourments, mais il se pourrait, avec la surprise, il se pourrait qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Pourquoi pas? Pour moi, une âme sœur, c'est une personne avec qui on va faire quelque chose d'important. Par exemple, moi j'ai déjà eu une relation avec quelqu'un qui était une de mes âmes sœurs, parce que moi je considère qu'on en a plusieurs et que c'est pas toujours quelqu'un avec qui on a une relation amoureuse. Pour moi, le père de ma fille, c'était une de mes âmes sœurs. Ceci dit, c'est une relation qui a duré que 4 ans, donc vous voyez, on est loin de l'idée qu'on se fait de l'âme sœur. Mais il m'a donné ma fille, voilà. Donc ça n'a pas forcément été la plus belle histoire de toute ma vie, la plus épanouissante, mais ça devait se faire. Je ne sais pas si vous voyez en fait la nuance. Moi, c'est ma vision de l'âme sœur. J'oblige personne à avoir la même. Il y a des blocages, ok. Donc il y a un travail qui se fait aussi parce qu'il semblerait qu'avec cette personne, mais c'est pas très surprenant parce que quand on parle d'âme sœur, c'est quelqu'un qu'on a connu dans d'autres vies. Et si on dit que c'est une personne avec qui la relation était quand même décidé à l'avance, c'est qu'il y a quelque chose de karmique. Après, moi, le karma, c'est pas ma spécialité, je suis pas très bien placée pour en parler. Il y a des gens dont c'est la spécialité, dont une amie très chère à mes yeux, qui fait ça très bien. Maintenant, là, ça ressort. Donc, je vous le dis, en tout cas, il y a des blocages avec cette personne qui peuvent éventuellement être d'ordre karmique, qui peuvent aussi peut-être, pourquoi pas, ça peut aussi vouloir nous indiquer que c'est des blocages qui remontent à longtemps. Peut-être aussi que c'est des blocages qui sont liés à des choses vécues dans l'enfance ou à des schémas liés aux parents. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages très très anciens et établis. Alors peut-être, la surprise, ça peut être de réaliser ça, ou bien ça peut être qu'il y a peut-être quelque chose qui avance à ce niveau-là aussi au cours du mois et que c'est un côté un peu inespéré parce que peut-être que aussi pour certains, vous aviez fait une croix dessus. Ici, on a les synchronicités. Alors, pour certains qui sont seuls,
il se pourrait justement qu'il y ait une rencontre extrêmement importante pour vous, une rencontre d'âme sœur, voilà, je reviens pas là-dessus. Et en plus, on a la rencontre par synchronicité. Les synchronicités, c'est quand tout se prépare dans l'univers pour vous amener à cette rencontre. Il y a un côté presque, on ne peut pas lutter contre ça. Donc c'est vraiment ici quelque chose de très marqué. En plus, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Donc ça peut être un cas de figure. Et pour d'autres, ça peut justement nous parler de choses qui se mettent en place avec votre âme sœur. Si c'est la personne qui partage votre vie, que vous êtes déjà avec, justement on peut voir un peu l'idée des déblocages justement, ou en tout cas que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit pour défaire les blocages. Peut-être qu'il y a des signes, peut-être qu'il y a des prises de conscience qui se font pour avancer à ce niveau-là. Alors quand on dit que l'âme sœur n'est pas prête, que la personne là n'est pas encore prête, et justement c'est probablement à cause de ces blocages-là. En tout cas, on voit que ça travaille en coulisses, dans tous les cas de figure. Et on a enfant. Donc, alors ça se peut que cette personne ne soit pas prête pour avoir des enfants, ou pour avoir d'autres enfants si c'est le cas. Il se peut que cette personne ne soit pas prête parce qu'elle a des enfants et que ça coince à ce niveau-là, ça se peut. Peut-être que ces enfants, ils trouvent ça dur de voir leur maman ou leur papa avec une nouvelle personne, si c'est le cas. Peut-être que cette personne aussi est déjà en couple et elle ne se sent pas prête à quitter la personne avec qui elle est, non pas par amour, mais parce que par rapport au fait qu'il y ait peut-être des enfants dans le couple. Voilà. Et sinon, on voit que ça peut être par rapport à une certaine forme de nouveauté. On voit qu'il y a des choses avec cette image-là, on voit qu'il y a des choses qui sont en gestation pour cette personne. Et c'est pas encore arrivé le bon moment pour l'éclosion. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais c'est pas encore complètement le moment de la concrétisation totale. Et peut-être que c'est pour ça qu'on avait beaucoup cette idée quand même, pas mal, du professionnel. Peut-être qu'il y en a certains qui sentent au fond d'eux que c'est pas encore le moment et que ça sert à rien de se braquer et de trépigner, parce que si c'est pas le bon moment pour que les choses se fassent, elles se feront en temps et en heure. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont préférer s'axer pour l'instant sur leur réalisation professionnelle, matérielle, et en laissant venir les choses, tout vient à point et qui sait attendre, comme on dit. Donc, alors, voilà, je voulais prendre une dernière carte d'énergie, de synthèse globale, voilà. Donc, on a la carte de la fusion des sentiments. Donc, quoi qu'il en soit, avec cette personne, avec cette âme sœur, on voit que c'est quelque chose de très fusionnel et que c'est un amour partagé, malgré tout, même s'il y a des blocages, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt, même s'il y a encore du travail à faire des deux côtés, on voit que c'est quelque chose de sincère. Et peut-être qu'il faut juste attendre le bon moment. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.